Shalom, shalom, gloire à Dieu, bienvenue à cette chaîne qui va réellement nous amener en eau profonde dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons les 5 générations qui ne sont pas agréables à Dieu, c'est-à-dire qui ne plaisent pas à Dieu. Et si nous sommes à quelque manière que ce soit dans une des générations, cette vidéo c'est pour que nous puissions nous repentir et que nous puissions marcher dans les pas de la justice, dans les pas du comportement qui lui est agréable. Donc la première génération que nous voyons, c'est la génération idolâtre et adultère. Exode 20, verset 5, la Bible nous dit, il dit, tu ne te prosterneras point devant elle, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc la génération des idolâtres et des adultères, c'est comme si ils haïssaient Dieu. C'est-à-dire le fait que tu choisis d'aller adorer une idole, d'aller adorer une image au lieu du Dieu véritable qui est dans ton cœur. C'est comme si tu l'haïssais. À un moment donné, tu te détournes de Dieu parce que tu as demandé quelque chose. Il ne t'a pas donné, mais il t'a donné le souffle de vie, mais il t'a donné la capacité de manger, mais il t'a donné tout ce dont tu as besoin pour marcher, aller au travail, pour marcher, faire tes activités. Mais parce que tu as demandé une chose, il t'a pas donné. Tu te tournes vers les marabouts, tu te tournes vers les féticheurs, tu te tournes vers les images taillées, tu te tournes vers les waks. C'est comme si tu avais une haine de Dieu. Tu as une haine. Quand est-ce que on arrive à être adultère avec une femme? Lorsqu'à un moment donné, on n'aime plus la femme et on juge qu'elle ne suffit plus, qu'il faut aller voir ailleurs. Ça, c'est l'adultère. Le comportement de l'adultère, c'est cela. Ce que j'ai à la maison ne me suffit pas. Je sors, je cherche au dehors. De la même manière, quand tu te dis chrétien et tu dis que Dieu ne te suffit pas, qu'il faut que tu sortes aller au dehors, qu'il faut que tu sortes aller voir les féticheurs, qu'il faut que tu sortes aller vers n'importe quelle autre tradition ou autre chose qui peut compléter le Dieu que tu as. Tu es idolâtre et tu es adultère envers Dieu. Et Dieu te dit ce matin, répands-toi. Ce n'est pas sa volonté parfaite. Sa volonté parfaite, nous allons le voir dans une autre vidéo pour ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont agréables à Dieu. Nous allons voir 3 générations qui sont agréables à Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons parler proprement de tout ce que Dieu n'aime pas afin de se remettre en cause. Parce que l'objectif premier, c'est que nous puissions nous repentir et que nous changeons notre comportement. Donc ensuite, nous avons la deuxième génération qui est la génération incrédule et perverse. Qu'est-ce qui se passe avec cette génération? Donc Nombre 32, verset 13, la Bible dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et les fit errer dans le désert pendant 40 années, jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait mal aux yeux de l'Éternel. Hébreux 3, verset 10, la Bible dit, aussi je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Pour chaque personne sur la terre, Dieu a une volonté parfaite pour sa vie. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour autre chose que pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Maintenant, cette volonté n'est pas automatiquement connue. C'est par un temps de soumission dans sa présence, par un temps de communion, par la prière, l'adoration, la communion fraternelle. Et après un temps, cette volonté nous est révélée au fur et à mesure. Donc, lorsque nous ne connaissons pas les voies de Dieu pour notre vie, nous nous égarons. Nous passons notre temps dans les distractions. Nous passons notre temps dans les incrédulités, de telle sorte que nous ne croyons même plus à Dieu. Nous ne croyons plus à ce que Dieu fait. Nous voyons un miracle et nous disons c'est du fake. Pourtant, c'est un miracle. Nous ne croyons plus au miracle. Nous ne croyons plus à rien qui est de la foi. Quand quelqu'un dit, ah, c'est la grâce de Dieu qui m'a sauvé, il dit non, c'est la chance. Ça veut dire que notre cœur est devenu tellement dur que nous sommes devenus incrédules. Nous sommes devenus des
Thomas patentés, plus que des Thomas. C'est-à-dire, nous croyons à la science, mais nous ne croyons plus à ce qui est spirituel. Nous ne croyons plus à ce qui est religieux. Tout simplement parce que notre cœur s'est endurci. C'est un cœur incrédule et perverse. Incrédule et perverse. Perverse, ça veut dire qui s'oppose à Dieu. Qui s'oppose tout le temps à Dieu. Si Dieu dit, par l'imposition des mains, tu peux être guéri, tu dis, c'est faux, c'est de la magie, c'est de l'idolâtrie. Tu ne crois plus au miracle. Tu ne crois plus à l'œuvre de Dieu dans ta vie. C'est de l'incrédulité qui doit sortir de ton cœur. Tu dois te repentir, demander pardon à Dieu. Parce que là, ce sont ces voix que tu touches. Et tu as vu quand le peuple d'Israël, dans Nombre 14, est allé faire la visite de Jéricho et de Canaan, ils sont revenus. Il y en a 10 qui ont été incrédules. 10 qui ont été incrédules parmi les 12. Il n'y a que 2 qui ont dit qu'avec la grâce de Dieu, nous pouvons prendre possession de ce territoire. Nous pouvons prendre possession de cet héritage. Mon frère, ma soeur, si tu es dans cette situation, répands-toi. C'est pas parce que la montagne est trop haute que Dieu n'existe pas. Dieu va t'aider, Dieu va nous aider afin que nous puissions y arriver. Mais ne rejette pas. Quitte l'incrédulité. Quitte l'incrédulité. Retourne dans la foi. Reprends ta Bible. Recommence à méditer sérieusement. Recommence à lire la Bible. Parce que si tu fais un mois, tu n'as pas lu la Bible, tu es déconnecté de la vérité. Qu'est-ce qui va se passer? Ton cœur va s'endurcir. Ton cœur va mourir. Parce que tout simplement, elle n'est pas nourrie. Comme quelqu'un qui fait un mois sans lire la Bible. Si tu fais un mois sans lire la Bible, tu ne peux pas vivre par la foi. C'est pas possible. Tu vas vivre par la foi comment? Puisque la foi vient de la parole de Dieu. Donc l'incrédulité va s'installer. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Donc, la troisième génération qui ne plaît pas à Dieu, c'est la génération méchante. La Bible dit dans Matthieu 12, 39, c'est Jésus qui parle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne leur sera donné que le miracle du prophète Jonas. La méchanceté, c'est de toujours mettre le blâme sur les autres et pas sur nous-mêmes. Toute chose négative, toute chose qui arrive, c'est l'autre là. Le cœur est tortueux et méchant. C'est-à-dire qu'il tord les événements, il tord les situations pour les changer en sa faveur. Pour qu'à chaque fois, il soit celui qui a raison. Pour qu'à chaque fois, il soit celui dont on donne raison. Même si dans ces situations, la personne sait qu'elle sait que c'est elle qui est en porte-à-faux, c'est elle qui est en erreur. Ça, c'est une génération méchante. Une génération qui fait tout pour que ça l'arrange. Malgré ses imperfections, elle ne reconnaît jamais son imperfection. Si tu es ce type de personne, quitte, répands-toi, demande à Dieu, par le Saint-Esprit, de te transformer. Parce que la méchanceté n'est pas au ciel. Elle n'est que sur la terre. Quand tu as une imperfection, une faiblesse, reconnais cela. Change. Demande souvent pardon. Excuse-toi parce que tu as blâmé, parce que tu as fauté. Mais ne trouve pas toujours le moyen qu'on te donne raison. Trouve pas toujours le moyen d'être méchant envers les autres. Tu as quelqu'un qui travaille avec toi, mais tu es méchant envers la personne. Tu trouves toujours une raison pour faire porter le fardeau aux gens. C'est de la méchanceté. Il faut arrêter ça. Alléluia. Donc, répands-toi. La quatrième génération qui n'est pas agréable à Dieu, c'est la génération qui a honte de Dieu. Marc 8, 38, la Bible nous dit, il dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il reviendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges. Avoir honte de Dieu, c'est quoi? C'est avoir honte même d'utiliser la Bible en public. C'est avoir honte de tenir la Bible en public.
C'est avoir honte de dire gloire à Dieu en public. C'est avoir honte d'aller annoncer Jésus à quelqu'un. C'est de dire, nous dans notre religion, là, on n'annonce pas Jésus. Les gens se convertissent seulement. Alors que le Saint-Esprit à l'intérieur de toi dit, il faut aller dire à cette personne que Jésus l'aime. Et tu endurcis ton cœur. Tu dis que tu as honte d'aller dire que Jésus aime quelqu'un. Tu as honte d'annoncer que Jésus est vivant et que Jésus va revenir punir les pécheurs, que Jésus va revenir juger la terre. Tu as honte lorsqu'on parle de ton Dieu. Tu as honte. Lorsque Dieu t'a fait du bien, tu as eu quelque chose. Tu as honte de dire que c'est Dieu qui t'a donné. Tu dis c'est la force de mon bras. Tu dis que c'est parce que je suis intelligent. N'aie pas honte de Dieu, ni de ce qu'il fait dans ta vie. Si tu as été guéri d'une maladie, n'aie pas honte de dire que c'est Dieu qui t'a guéri. N'aie pas honte de dire que Dieu t'a fait du bien. La Bible est claire. La Bible dit dans le livre de Lamentation 3, à partir du verset 22 à 25, il dit que tes bienfaits se renouvellent chaque matin dans nos vies. Donc Dieu fait renouveler ses bienfaits. Le fait même de se lever avec le souffle de vie, c'est une grâce. Puisqu'il y en a qui n'ont pas traversé la nuit et qui sont restés. Mais nous avons pu traverser. Et là, il nous a fait du bien. Et donc, n'aie pas honte de reconnaître les bienfaits de Dieu. Ayons un cœur reconnaissant qui contemple les bienfaits du Seigneur dans nos vies. Amen. Donc, la dernière génération que nous allons voir, c'est la génération corrompue. La Bible dit dans le livre de Philippiens 2,15, il dit « Afin que vous soyez irréprochables et purs. » Il dit « Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. » Donc, il y a une génération corrompue. Une génération qui, chaque fois, corrompt les choses. Chaque fois, demande toujours une contrepartie avant de faire quoi que ce soit. Quelqu'un te demande un travail. C'est-à-dire, c'est la génération qui n'a plus de service libéral. Tu ne peux plus travailler dans la maison de Dieu tant que tu n'es pas payé. Tu ne peux pas servir quelqu'un sans argent. Tu ne peux pas te mettre t'humilier en bas de quelqu'un s'il n'y a pas de rémunération. Tu ne peux pas faire une tâche pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans sans rémunération. Il faut qu'après tu te plaignes, on ne me paye pas. Si c'est dans la maison de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va orienter si tu vas être rémunéré ou pas. Mais dans la corruption, il n'y a plus cela. C'est-à-dire que toute œuvre qui est faite doit être rémunérée, quelle qu'en soit la manière. Et il n'y a plus de libéralité. Il n'y a plus de je t'ai fait du bien parce que le Seigneur t'aime. Lorsqu'on fait du bien, on attend toujours quelque chose en retour. Ça, c'est de la corruption. Un cœur corrompu est un cœur qui est toujours languissant vers le gain, l'appât du gain. C'est-à-dire que les richesses de ce monde ont corrompu son cœur, de telle sorte que la personne est toujours orientée richesse dépendante. Richesse dépendant, fortune dépendant. Je fais 3 travaux, je n'ai aucun temps pour Dieu, tout simplement parce que mon cœur est corrompu, parce que je veux toujours gagner, maximiser, déposer dans des comptes. Je veux toujours avoir assez en abondance jusqu'à dépasser, mais personne ne touche à mon argent. Tu ne fais pas de bienfait aux pauvres, tu ne fais pas de bienfait à la veuve, tu ne fais pas de bienfait à personne. Une personne qui est dans une difficulté, ce n'est pas ton problème. Tu emmagasines l'argent. Répands-toi. Répands-toi. Quand tu vois quelqu'un et que ton cœur est vivement touché, tends la main. Dieu a dit, celui qui prête à l'orphelin et aux veuves, il prête à lui-même Dieu. N'hésite pas. Détache ton cœur de la corruption. Et c'est par les sémences que tu vas détacher ton cœur. Quand tu vois que ton cœur est en train de se corrompre par les richesses de ce monde, commence à donner. Ça va libérer ton cœur de la corruption.
Ça va te détacher de l'amour de l'argent. Ça va te détacher complètement d'être trop attaché aux finances. Parce qu'en donnant, tu vas dire, je donne parce que c'est Dieu qui m'a donné. Et celui qui m'a donné va encore pourvoir. De telle sorte que toi, au fur et à mesure, tu verras que ton cœur n'est plus trop attaché à toujours, toujours, toujours mettre l'argent au centre. L'amour de l'argent, c'est le premier mal. Dans 1 Timothée 6, verset 10, il dit l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. La racine. Nous devons travailler, avoir un salaire, mais nous ne devons pas laisser l'argent corrompre notre cœur, de telle sorte que il n'y a plus de bienfait pour personne. Ne regarde pas à quelqu'un pour vivre, regarde à la parole de Dieu pour vivre. Shalom, shalom, et à la prochaine. Nous verrons les 3 générations qui sont agréables à Dieu. Amen.